Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler jambes, on va parler ischio-jambier et je vais te présenter du coup comment se muscler les ischio-jambiers, quel exercice tu vas devoir faire, combien de répétitions tu vas devoir faire, combien de temps de repos, les petites techniques que j'ai pour pouvoir travailler tes ischio-jambiers plusieurs fois par semaine sans réellement les faire. Donc, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et forcément à la fin de la vidéo, je vais te présenter un programme d'entraînement, une séance pour pouvoir te muscler les ischio-jambiers. Donc, reste très attentif. Si tu as bien aimé cette vidéo, que ce soit maintenant, que ce soit en milieu de vidéo, que ce soit à la fin, n'hésite pas à mettre un j'aime. À côté de ça, comme d'habitude, les commentaires. Les commentaires, c'est pas forcément pour dire que j'ai des commentaires, mais le but c'est que tu poses tes questions ou que tu me dises si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé, pourquoi tu as bien aimé, pourquoi tu n'as pas aimé, etc. Ça va pouvoir me permettre de t'aider un maximum pour pouvoir te transformer physiquement et surtout, pense à t'abonner. Et comme d'habitude, si toi, tu es une personne qui veut aller beaucoup plus loin, si tu veux, en termes de transformation physique, tu as envie de te transformer physiquement, tu n'as pas envie de perdre de temps, tu as envie d'aller le plus rapidement possible pour avoir ce physique qui va pouvoir te permettre de te sentir à 100%, tu as un petit quiz juste là et le premier lien en description. En fait, tu vas répondre à 3 questions, donc ça va prendre une seconde. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'1 heure de formation spécialement dédiée à ton objectif. Si tu es à la maison, salle de sport, si tu es un homme, une femme, si tu veux sécher, gagner du muscle, etc. Donc juste là et le premier lien. Alors, première chose, premier plan anatomique, où ça se trouve, anatomique, ouais, ça se dit comme ça, anatomie. Moi, je sais plus. Bref, c'est savoir où se trouvent les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est toute cette partie-là, l'arrière de tes cuisses. Ça va même jusqu'à, on va dire, le bas de tes fesses et le haut de tes ischio-jambiers. Donc, c'est important de muscler cette partie-là. Pourquoi ? Comme un bras, si tu muscles tes biceps, ton bras va pas être vraiment homogène. Donc, esthétiquement, c'est important. Mais ça va pouvoir te permettre, on va voir ça juste après, de pouvoir être beaucoup plus complet sur d'autres exercices, comme les exercices où tu seras beaucoup plus le buste penché pour pouvoir muscler ton dos, etc. Donc, c'est hyper important. Donc, première chose que tu vas devoir faire, je vais te présenter les exercices et à la fin, je vais donner la petite technique pour pouvoir les travailler plusieurs fois. Pour moi, il y a vraiment 3 exercices que tu vas devoir faire pour pouvoir muscler un maximum tes ischio-jambiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en même temps, je vais regarder mes notes parce que, hop, j'étais en train de me dire, il faut que... ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces exercices-là vont pouvoir vraiment te permettre d'évoluer sur des exercices comme le soulevé de terre pour le dos, les exercices que tu vas pouvoir faire pour le dos, etc. Donc bref, premier exercice que je te conseille vivement pour pouvoir muscler tes ischio-jambiers, c'est le soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, comment tu te mets? Donc je vais te mettre en face de toi pour pouvoir te présenter. Tu serres les omoplates, tu te mets le plus droit possible. Les mains, tu les mets pas trop devant pour pas être gêné sur tes bras, sur tes jambes, mais légèrement après tes jambes en fait concrètement pour être libre au niveau de tes mains et serrer les omoplates. Et quand tu fais le mouvement, en fait pour muscler tes ischio-jambiers, tu as un soulevé de terre où tu vas pouvoir faire comme ça. Moi je suis grand donc c'est pas le soulevé de terre que je kiffe. Que j'aime beaucoup, mais pour pouvoir muscler tes ischio-jambiers, c'est serrer tes omoplates, fléchir légèrement les jambes, mettre tes fesses vers l'arrière, creuser ton dos et descendre un maximum ton buste. Donc en fait, c'est pas tes jambes, et tu peux le voir, qui vont se plier, c'est beaucoup plus ton buste comme ça. Et en fait, tu vas pouvoir créer, je vais te montrer comme ça sera plus simple. Tu vas pouvoir en fait, quand tu fais cet exercice-là, créer un étirement juste ici et c'est comme ça que tu vas pouvoir muscler un maximum tes ischio-jambiers. Donc tu vas pouvoir le faire ici et ça va aussi travailler le bas de tes fesses et ce qui va te permettre de pouvoir vraiment esthétiquement avoir un bon cul, quoi. Du coup, tu as cet exercice-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les exercices de jambes, voilà, tu te doutes bien que les exercices comme le squat, comme les fentes que je vais te présenter aussi un petit peu après, ça travaille aussi tes ischio-jambiers. Donc quand tu fais un squat comme ça, d'une certaine façon, tu travailles tes quadriceps, tu travailles tes fessiers, mais également, quand tu fais ce mouvement-là, quand tu es dans la phase où tu pousses, où tu fais le mouvement, tu as aussi tes ischio-jambiers qui travaillent. Donc, important, le soulevé de terre, tu fais du squat, mais il y a aussi le deuxième gros exercice qui va pouvoir te muscler tes ischio-jambiers, c'est le hip thrust. Donc, comment on fait le hip thrust? Tu as simplement à trouver un petit banc. Je vais enlever mon portable parce que sinon, ça va être relou. Et tu as simplement en fait à te mettre sur le banc comme ça, mettre une barre, laisser tes épaules, mettre tes pieds bien, il faut en fait que tu fasses limite un carré et que tu fasses comme ça. Hop, tu te laisses bien tomber, tu touches pas le sol et tu remontes. Comme ça et tu restes un petit temps en haut. Hop, hop, comme ça. Hop, hop. Le fait de faire cet exercice-là, hop là, en fait concrètement,
tu vas pouvoir muscler un maximum tes fessiers, tu vas pouvoir muscler un maximum tes ischio-jambiers. Avec le soulevé de terre, ça va être hyper complet. En plus de ça, si tu fais du squat, ça va pouvoir te muscler en même temps tes fessiers, tes quadriceps, mais encore une fois tes ischio-jambiers. Et du coup, ça va pouvoir réellement te permettre de dessiner avec tes ischio-jambiers. Moi, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que des fois, tu peux voir en salle de sport des machines. Tu peux voir les machines, tu sais, on appelle ça du curl inversé, je pense, ou du leg curl, où tu fais comme ça. Moi, je pense que tu dois savoir si tu vas en salle de sport, tu as déjà vu cette machine. Moi, personnellement, je te conseille pas trop cette machine-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle isole tellement qu'elle en devient beaucoup moins intéressante. Certes, tu vas peut-être gagner du muscle, mais en fait, tu vas perdre énormément en mobilité, en forme esthétique, c'est-à-dire que tu vas tellement travailler tes ischio-jambiers qu'elles peuvent un peu trop grossir et du coup être beaucoup moins esthétiquement intéressant. Et forcément, c'est pas un exercice où c'est intéressant de soulever 100 kg, etc. C'est pas un exercice complet et pour tes jambes, moi je te conseille c'est du soulevé de terre, du hip thrust, du squat et des fentes et tes jambes seront très musclées et notamment du coup tes ischio-jambiers. Le troisième et dernier exercice de la séance pour ischio-jambiers que je te conseille, c'est des fentes. Donc hyper simple, soit tu prends une barre, soit tu prends des haltères, mais tu fais tes fentes comme ça et ça va pouvoir également te muscler. Tu fais comme ça, en fait moi je mets vraiment mon pied le plus loin possible et en même temps, hop, comme ça, je prends des haltères et je fais cet exercice-là. Encore une fois, c'est un exercice très complet, ça ne travaille pas que les ischio-jambiers, mais avec le soulevé de terre et avec le hip thrust, c'est très intéressant. Comme je te disais en début de vidéo, tu vas pouvoir aussi également travailler tes ischio-jambiers d'une autre façon. Quand tu fais des exercices comme par exemple le rowing pour le dos, quand tu fais des exercices par exemple l'oiseau. Donc l'oiseau, attends, avant de te montrer ça, quand tu fais par exemple l'oiseau, c'est vraiment comme ça. Mais en fait, ces exercices-là, le but c'est vraiment d'être le plus parallèle au sol. Donc en fait, dans ces mouvements-là, si tu as par exemple, comme ici, une barre, en fait, concrètement, tu fais ton exercice, par exemple, du rowing, mais d'une certaine façon, tu gaines aussi un maximum tes ischio-jambiers et tes fessiers. Donc, en fait, ça va pouvoir travailler, encore une fois, dans une séance dos, par exemple, tes ischio-jambiers. Je répète beaucoup ce mot-là, mais c'est une réalité. Tu vas pouvoir muscler pendant tes séances jambes, là, tes ischios, mais aussi pendant tes séances où tu seras le buste penché en faisant l'oiseau, en faisant par exemple les élévations latérales comme ça, ou en faisant le rowing comme ça. Travailler un maximum aussi ta posture et du coup tes ischios. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir les travailler un maximum. La séance, tu peux la faire une fois par semaine, 2 si tu es vraiment motivé, 2 séances jambes. Peut-être plus pour les femmes, pour les hommes, une fois par semaine. Voilà, on a beaucoup de muscles à travailler sur le haut du corps. Les répétitions, 10 à 15 répétitions, même 8 à 15 répétitions. Le nombre de séries, tu fais entre 3 et 4. Et de toute façon, le plus important, comme toujours, c'est de te donner à 100%. Donc, le but, c'est que même si tu te dis que tu fais 10 répétitions, mais que tu as encore de l'énergie, t'en fais 12, t'en fais 13, t'en fais 14. En fait, concrètement, il faut comprendre que pour vraiment développer sa masse musculaire, il faut aller jusqu'à l'échec à chaque série et pas forcément se concentrer sur du 10 répétitions. Si imaginons que tu as mis un peu trop léger ou tu avais un peu trop la forme, fais 12, 15 répétitions et du coup, va jusqu'à l'échec, c'est le plus important, surtout avec le soulevé de terre, le hip thrust, les fentes ou aussi avec le squat. Voilà, je pense que j'ai tout dit à ce propos-là. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, pose-moi toutes tes questions en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as bien aimé. Pense à t'abonner et comme d'habitude, tu as le petit quiz pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!